bien-aimés, une fois de plus encore, nous vous disons shalom dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui vous avez des cas difficiles, vous êtes troublés par des maladies sataniques et démoniaques, à chaque fois qu'il y a la perte de l'argent pour la maladie, vous êtes troublés dans des problèmes dont vous ne trouvez pas de solution. Nous voulions maintenant prier pour vous. Et notre prière est appelée en même instant. Pourquoi nous avons dit en même instant? C'est-à-dire des miracles doivent s'opérer dès maintenant et en l'instant même que nous prions. Ayez la foi. Pourquoi? Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu, et le miracle accompagne à tous ceux qui auront crié au nom du Seigneur Jésus-Christ. On doit nous lire un verset biblique et nous allons prier pour vous. Écoutez cet verset biblique. Nous sommes dans Jean chapitre 5, le verset 1 à verset 9, je lis la parole du Seigneur. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus montant à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, de boités, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle que fût sa maladie, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Mon bien-aimé dans le Seigneur, il y avait un problème qui était dans une famille. Et il y avait un problème qui était dans la vie d'un homme. Il était aussi un père de la famille. Et le problème là, c'était quoi? C'était la maladie. Un jour, Jésus se retrouva en Jérusalem, près de la piscine de Bethsaïda. Les Écritures disent que là s'est trouvé le grand nombre de malades. Et parmi ces grands nombres de malades, il y avait un homme qui a été malade pendant 38 ans. Je ne sais pas si ton problème a duré combien des années. Si nous retournons bien dans cette lecture biblique, nous allons voir un peu dans le 6e verset. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Pendant combien de temps tu es troublé de cette maladie? De diabète? Pendant combien de temps tu es rongé de cette maladie? De cancer? Pendant combien de temps tu es dérangé dans cette maladie de VIH? Ça fait combien de mois tu es touché dans cette maladie du Covid-19? Mon bien-aimé, ma bien-aimée dans le Seigneur, mon sujet d'aujourd'hui est intitulé « En même instant ». Jésus avait dit à cet homme, veux-tu être guéri? Il n'a pas dit que cet homme puisse dire que je vais être guéri. Il a commencé à donner d'autres explications. Pourquoi? Parce que dans la personne, il n'y avait pas la foi. Or, si le miracle veut s'opérer dans la vie de la personne, il y a seulement la clé qu'on appelle la foi qui peut introduire une personne dans le monde de miracles. C'est-à-dire, le monde de miracles, pour que tu puisses y accéder, la porte est la foi. Et seulement de la foi, je vais maintenant prier pour vous partout où vous êtes. Je commence d'abord à prier pour des gens qui sont dans des lits, des hôpitaux troublés, accablés par de fortes maladies, qui avaient déjà duré depuis longtemps. Je vais prier pour vous. Ayez la foi. Je vais prier. Touche là où tu sens mal. Je vais prier maintenant. Je commence à prier pour vous. Père Céleste, dans le nom puissant de Jésus-Christ, il est écrit, tu rassembles à tous et tu leur donnes la force et pouvoir sur tous
toutes les démons et sur toutes sortes de maladies. Il est écrit encore dans le livre de Psaume chapitre 5, 3, verset 3. C'est toi qui nous pardonnes de tous nos iniquités et de péchés et tu nous guéris de toutes sortes de maladies. Je déclare, même si c'est la cancer, que cela soit disparu au nom de Jésus. Même si c'est la diabète, que cela soit disparu au nom de Jésus. Je déclare, même si c'est la cirrhose de foie, je déclare, même si c'est des tumeurs, je déclare, même si c'est la COVID-19, je déclare que cela puisse quitter et libérer ton corps. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Jésus avait dit à cette maladie, prends ton lit, lève-toi et marche. Je déclare, tu ne resteras pas, tu ne demeureras pas dans cette lutte de l'hôpital. Tu ne seras pas couché comme cet homme de 38 ans. Aujourd'hui, prends ton lit, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus-Christ. Partout où vous êtes dans de grandes cliniques dans le monde, soyez libérés dans cette maladie. Soyez libérés dans des maladies. Soyez guéris dans le nom de Jésus-Christ. Toi, démon qui tourmente les enfants de Dieu, je t'ordonne, sois brûlé, calciné, ôté, détruit. Libère leur corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux toucher là où tu es malade. À chaque fois que je te dis ainsi, tu verras. Mais j'attends vos témoignages. J'ai besoin de vos témoignages. Vous pouvez nous appeler dans notre numéro. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages dans notre numéro, toujours en WhatsApp. Vous pouvez taper FCR Espace TV à YouTube pour nous trouver et le Seigneur vous bénira plus. Je vais encore prier pour le deuxième cas. Ce sont des femmes qui sont dérangées dans des problèmes de concevoir. Ils ont des troubles dans leur foyer, il y a des problèmes eux avec leur mari. Ils ne s'attendent pas bien. Je vais prier pour vous. Mettez vos mains dans le cœur là où vous serez trouvés. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une haine semblable à lui. Père céleste, et tu as dit encore que personne donc ne sait pas ce que Dieu a joint, ce que Dieu a réuni. Je prie pour tous les mariés, pour tous ceux qui sont dans des toits conjugaux, quel que soit de maman, quel que soit de jeune maman, quel que soit de papa, je déclare, je m'énonce l'esprit de la division, de l'instabilité de votre couple, l'esprit des troubles, de quitter, de libérer votre chambre. À chaque fois que vous entrez dans votre chambre, il y a toujours des problèmes, des disputes. Je m'énonce à cette force-là, de quitter, de libérer votre lit, de libérer votre chambre, de libérer votre couple, votre foyer, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame la paix du Seigneur, car il est écrit, je donne la paix, je laisse la paix. Je donne pas comme le monde donne la paix. D'autres foyers, il y a des problèmes. Pourquoi? Parce que la femme ne met pas au monde. Si tu ne mets pas au monde, et si tu avais mis au monde, mais le moment où nous parlons, tu ne mets pas au monde. Prends ta main, mets dans ta ventre, je vais prier. Il est écrit, dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Je déclare maintenant que la force de la stérilité, que la puissance de l'avortement libère les entrailles de toutes les dames. Libère dans le nom puissant de Jésus-Christ. Peut-être c'est toi, papa, qui a des problèmes de l'impuissance. Je déclare que l'Esprit de Dieu puisse te réanimer, te restaurer. Dans le nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il a la restauration, qu'il y a la fécondité. Que le Seigneur vous fasse, que le Seigneur vous fasse grâce. Comme il avait fait à Marie, comme il avait fait à Élisabeth, à Anne également, comme il avait fait à Sarah, comme il avait fait à Rebecca. Que le Seigneur vous donne des jumeaux, des jumelles, que vous donne des garçons, que vous donne des filles, que le Seigneur vous bénisse. Fini des règles douloureuses. Dans le nom de Jésus-Christ, tu n'iras pas chercher les tradis traditionnels
car le nom de Jésus a restauré. Je vois encore des mamans avec des bébés, porter des bébés. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais encore prier pour ceux qui travaillent. Je vais encore prier pour des jeunes qui ont besoin de la stabilité dans leur vie, qui n'ont pas encore trouvé de job. Ils ont besoin que la main de le Seigneur fasse quelque chose pour eux. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël. David a dit, j'étais jeune et je vis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Père Céleste, tu connais mon frère, tu connais ma sœur. Elle a fini déjà ses études depuis longtemps. Qu'il a commencé à chercher le travail, qu'il ne trouve pas le travail. Toi, l'esprit de la chômage, je t'ordonne maintenant de libérer la vie des enfants de Dieu partout dans le monde. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Peut-être tu as déjà un travail, mais cet travail ne te donne pas la rémunération. Je déclare un autre travail, une nouvelle travail dans ta vie. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cela, que des portes soient ouvertes pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les gens puissent t'appeler, que les gens te considèrent partout dont tu avais déposé tes dossiers, qu'on puisse t'appeler dans le nom de Jésus-Christ. Tu recevras ton lettre d'affectation car l'Éternel a agréé ton requête. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour terminer, je vais prier pour ces dons qui ne sont point encore mariés. Ils ont besoin d'être dans le toit conjugal. Père éternel, j'ai prié pour mes frères, pour mes jeunes frères, pour mes jeunes frères qui sont encore des fiançailles, qui sont dans des préparatifs. Mais il y a de difficultés financières. Les Écritures disent que l'or et l'argent t'appartiennent. Je déclare comme toi, moi, ton serviteur, ouvre les ciels, accorde-les ce qu'ils sont en train de demander. Donne-les de l'argent, afin qu'ils puissent retrouver dans le toit conjugal. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les portes financières qui étaient fermées pour eux, que cela puisse s'ouvrir. Celui qui vend, qu'il trouve de l'argent. Celui qui ne travaille pas, utilise même un corbeau. Tu peux toucher même un méchant pour lui faire du bien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que toutes les familles dans le monde, que toutes les gens, que toutes les personnes qui ont des problèmes, qu'ils puissent trouver des solutions dignes venant de ta part, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. J'attends vos témoignages dans notre numéro plus 243 81 59 40 619 plus 243 81 40 619. C'est votre révérend Gilles Batenda. Nous sommes dans l'église Rehoboth, FCR, la famille chrétienne Rehoboth. Voici nos adresses. Nous sommes sur la commune de Limété, vers l'avenue Idiofa, numéro 22. Référence Soto-Mouton. Voici nos jours de réception. Chaque mardi, le pasteur reçoit de 8h à 16h. Chaque jeudi, le pasteur reçoit de 10h à 15h. Chaque mardi, de 8h à 16h. Chaque jeudi, de 10h à 14h. Nous sommes là avec toute notre équipe d'intercession, rien que pour prier pour les cas et les requêtes du peuple de Dieu, parce que notre ministère, c'est le ministère que Dieu nous a donné de la délivrance et de l'intercession, de prier pour le peuple de Dieu. Que le Seigneur bénisse notre ingénieur qui est dans la régie, mon frère Christian Polo. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour le grand travail que tu es en train de fournir. Que le Seigneur bénisse aussi notre lecteur, notre frère Ellis. Qu'il bénisse notre frère qui est dans la clavier, frère Patrick. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse frère Pacifique. Que le Seigneur bénisse tous les enfants de Dieu de l'église à Rehoboth. J'oublie pas ma femme, maman Pasteur, maman Gracia Nzako. Que le Seigneur vous bénisse. Et mon fils Israël et ma fille Alliance, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.
Bye.